Hello mes petits poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'Halloween. Alors récemment chez moi j'ai fait du rangement, une fois n'est pas coutume, et j'ai découvert un vieux grimoire. Et à l'intérieur de ce grimoire j'ai pu découvrir une recette pour fabriquer une potion qui me donnera les plus belles écailles de l'univers. Donc j'ai décidé de faire la potion. C'est une potion violette. Le goût est un peu bizarre en tout cas. Ça change de la potion qu'on avait faite avec Virginie fait sa cuisine. Bon, il y a intérêt à ce que ça me fasse de jolies écailles parce que là, je me force un peu. Bon, allez, on va dire que ça suffit. Bon bah super. On attend. C'est un essai, hein. Là, j'essaie vraiment pour la première fois devant vous. J'ai un petit peu chaud. Je sais pas si c'est une réaction normale de la potion. J'ai une sensation de brûlure. J'ai chaud, j'ai super chaud. J'ai un truc trop bizarre sur mon front. Je fais pas une réaction allergique au moins, j'espère. Qu'est-ce que c'est ? J'ai des écailles qui me poussent sur le front. Ah mais c'est affreux. Ah non. Ah et puis ça continue de brûler là. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui apparaissent. Ah je les sens. Ah non. Ah mais c'est pas du tout les plus belles écailles là. Bon, que dit le grimoire ? Les plus belles écailles. Je me suis trompée de recette. C'était bien une potion pour obtenir les plus belles écailles, mais en tant que monstre marin. Oh, heureusement que j'ai pas bu toute la potion, sinon je me transformais entièrement. Ah, mais comment je vais enlever ça ? Mes petits poissons, eh bien, la leçon à apprendre, c'est qu'il ne faut pas faire une recette qu'on a trouvée dans un vieux grimoire sans au préalable s'assurer premièrement qu'on suit la bonne recette et deuxièmement que ça va pas nous causer des effets secondaires comme ceci. Maintenant on passe à la deuxième partie de la vidéo qui va être le tuto pour vous apprendre à faire ces magnifiques cicatrices écailles pour Halloween. Le tuto que je vais vous faire est assez facile parce que moi là c'est la première fois que je faisais les écailles sur mon visage. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'accessoires trop compliqués à obtenir. En fait, la seule chose qu'il vous faut acheter, c'est du silicone pour faire des effets spéciaux sur la peau. Donc je vous ai mis un lien dans la description pour vous indiquer où en acheter. Et pour la suite, en fait, vous avez seulement besoin de pinceaux de maquillage, d'une petite cuillère, d'un verre et de poudre de fard à paupières et de rouge à lèvres en tout genre. Donc normalement, vous avez tout ça chez vous. Alors pour commencer ce make-up, il vous faut mélanger les deux parties A et B du silicone et obtenir un mélange homogène. Si votre silicone n'est pas teinté couleur chair, vous pouvez rajouter du fond de teint dedans et vous obtiendrez ainsi un silicone de la couleur de votre peau. J'ai décidé de vous faire ces écailles sur ma cuisse car je n'ai pas, mais alors pas du tout l'habitude de me maquiller face caméra. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas une youtubeuse beauté, du coup j'ai pas forcément leurs compétences. Donc voilà, c'est vraiment un tuto fait par une personne qui ne sait pas forcément faire ce genre de maquillage d'habitude. Donc c'est bien parce que ça vous montre en fait que n'importe qui peut le réaliser. Vous pouvez le faire si vous avez le silicone chez vous. Ensuite, je vais prendre un cure-dent qui va me permettre en fait de faire le contour des écailles. Alors pour cela, je vais les tracer tout simplement des écailles dans le silicone. Donc il y a un côté assez satisfaisant parce qu'on a l'impression de creuser notre peau. C'est assez étrange comme sensation. Et une fois qu'on a obtenu ces belles écailles, eh bien je vais mettre le reste de mon silicone autour de ces écailles pour créer la cicatrice. Pour cela, je vais appliquer le silicone à l'aide de la cuillère, mais également de mes doigts, parce que ça va me permettre de lisser un peu le silicone sur les contours pour qu'il vienne se fondre dans ma peau. Alors attention, le silicone, c'est un produit qui s'accroche très vite aux vêtements, aux matières textiles, aux poils. Donc je vous conseille de faire ça sur une zone rasée déjà, et ensuite de faire attention à ne pas tacher vos vêtements. Avec le cure-dent, je viens ensuite creuser la cicatrice pour lui donner un aspect plus réaliste.
Il vous faut ensuite attendre quelques minutes le temps que le silicone sèche. Une fois qu'il est sec, vous pouvez toucher vos écailles, elles ne partiront pas. Donc quand vous êtes bien sûr que tout est bien sec, vous pouvez appliquer la poudre sur vos écailles. Pour ma part, j'ai pris des pigments de poudre libre, mais vous pouvez tout à fait appliquer n'importe quel fard à paupières de la couleur de votre choix. L'avantage du silicone, c'est que ça reproduit vraiment l'aspect de la peau, donc la poudre s'accroche très bien à cette matière. Ensuite, avec du fard à paupières violet foncé, je viens en prendre sur un petit pinceau et ça va me permettre de faire le contour de mes écailles, qui sera donc un peu plus foncé, ce qui permettra de les faire ressortir. Alors ce que vous me voyez faire ici dans ce tuto, c'est vraiment totalement ce que je fais d'habitude chez moi toute seule, c'est-à-dire expérimenter de nouvelles choses, des idées que je peux avoir. Parfois même c'est à 3h du matin, je fais une insomnie, j'ai une idée, tiens si je me faisais des écailles sur la jambe ce soir. Sauf que là, aujourd'hui, exceptionnellement, je vous le fais un peu face caméra. Alors une fois que votre contour des écailles est fait et que vous commencez à avoir vraiment l'impression que des écailles vous poussent sur la jambe, vous pouvez reprendre un peu de couleur violette et faire le contour de la cicatrice avec, ce qui va donner l'impression que les écailles sont vraiment en train de surgir de la peau. Ensuite, pour les dernières étapes, prenez plusieurs rouges à lèvres de couleurs différentes ou une palette de rouge à lèvres comme ici et prenez des rouges assez foncés. Vous allez ensuite maquiller le contour de la cicatrice avec ces tons rouge-marron pour lui donner un aspect un peu plus, comment dire, dégoûtant, un peu plus sanguignolant. Alors d'habitude, je reste vraiment dans le côté merveilleux de la sirène, mais bon, c'est Halloween, messieurs, dames, alors on s'adapte. Pour finir, je prends un rouge vraiment vif pour simuler un petit peu du sang. On dirait vraiment le silicone, on dirait vraiment que c'est notre propre chair, c'est vraiment bizarre à maquiller. Pour tout vous dire, lors de ce premier test d'écailles, j'ai montré des photos à des personnes pour savoir ce qu'elles en pensaient et tout le monde m'a dit « Burk, mais c'est dégoûtant !» Alors j'espère que vous aimerez néanmoins. Et voilà, ma cicatrice écaille est terminée, je suis désormais prête à me transformer en monstre marin. Eh bien mes petits poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis un petit peu lancée dans quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Moi je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à très bientôt sous l'eau. Bye bye les écailles.